quel serait pour vous aujourd'hui le ou les défis qui vous semblent se poser au travail, en particulier dans les corpus oraux? C'est un peu ok, ça c'était un peu le sujet de mon intervention ici, de ma présentation. Il me semble que le moment finalement est arrivé pour que le communauté de chercheurs dans l'oral se mettent d'accord, disent que finalement on veut ressortir chacun de son coin, sa coin, Sans quoi, oui. son coin. Ah, les gendres en français, c'est un cauchemar, une cauchemar, je dirais. Finalement, on arrive, on n'est plus dans le cas de construire un corpus très petit, très restreint, très joli, avec plein de bilboquets, plein de décorations magnifiques, d'une complexité scientifique incroyable de 100 000 mots. Ça ne se fait plus. Maintenant, on est dans le domaine de big data, de grosses données, de ressources à 500 millions de mots. C'est l'effet Google, on peut dire. L'effet Google se produit dans l'écrit. Dans les années récentes, ça s'est vu. La manière d'approcher les études de l'écrit ont tout à fait changé récemment. En conséquence de la disponibilité des énormes quantités de textes numérisés. On n'est pas encore dans cette situation envers l'oral. On est toujours en quelque sorte dans un monde où vous allez retrouver ici quelques millions de mots, là quelques centaines de mots, là quelques milliers de mots, qui sont tout à fait indépendants l'un de l'autre. Et on s'aperçoit que ça, vraiment, c'est un peu... C'est comme dépasser le moment... je cherche la bonne expression, je pense... c'est comme faire la transition post-industrielle. Ce n'est plus une question de construire les corpus à la main. Les corpus oraux ne sont plus construits par les handicrafts, qu'on dit. Les artisans. Les artisans. Il faut maintenant passer à une échelle industrielle. Et là, c'est un défi et c'est une opportunité aussi. C'est une opportunité très positive, à mon avis, pour la science, pour la compréhension de la manière où la langue fonctionne vraiment au niveau oral, on peut dire. Si je peux me permettre une dernière question, ce sera Oui, la dernière. Si, revenant sur votre expérience passée, vous deviez, de votre point de vue, dire quelle aurait été la principale avancée qu'on a pu réaliser dans ces dernières années, laquelle choisiriez-vous? Ouf. Bon, je pense que j'ai déjà dit que j'étais de formation littéraire. Moi aussi. Donc, une partie d'être de formation littéraire à Oxford, ça oblige, ça nécessite une compréhension de littérature médiévale. Et je pense que finalement, on revient vers les Moyen Âge. C'est-à-dire qu'il y a une langue universelle, une manière de partage de connaissances, un latin de nos jours, qui est l'informatique. Je parle donc, j'ai fait éditer un volume sous le titre Digital Demotic. Et c'est vrai que maintenant, dans toutes les disciplines, tout passe par l'informatique, qui nécessite donc, dans toutes les disciplines, des compétences communes. Et on n'avait pas été dans cet état depuis, disons, le XVIIe. Et bon, je termine donc sur ce concept.